Il est 18h, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Les prévisions météo toujours humides pour demain. Vous connaîtrez les prévisions juste après cette édition. Pour l'heure, 7 minutes pour vous informer avec un focus dans ce flash sur cette opération coup de poing. Opération coup de poing contre le trafic de voitures avec ces contrôles menés en ce moment sur l'A22 à hauteur de la sortie Tourcoing-Brimpin. CRS et police aux frontières travaillent main dans la main pour tenter de débusquer le trafic de voitures et de pièces détachées. Pour cela, ils sont équipés d'un laboratoire mobile d'analyse documentaire. Il n'en existe que 6 véhicules de ce type en France. Ils sont capables de déceler des papiers frauduleux ou un doublon dans une plaque d'immatriculation. Écoutez ces explications du capitaine Christine Philippe, interrogée par Vincent Vieillard. Actuellement, sur la sortie Tourcoing-Brimpin, sur la 22, il y a un contrôle routier, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et pour en parler, je suis avec le capitaine Christine Philippe, qui est chef du bureau sécurité routière. Alors expliquez-nous, capitaine, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, tout simplement, c'est un contrôle opération ciblée. 3 forces qui s'unissent, en l'occurrence la Direction nationale des CRS pour tout ce qui est contrôle routier sur autoroute. La police aux frontières, qui est arrivée avec son laboratoire mobile d'analyse fraude documentaire, et la société Argos, qui vient en soutien pour le contrôle des véhicules. Donc on n'est pas du tout sur un contrôle complètement banal. Expliquez-nous l'intérêt d'avoir comme ça plusieurs forces combinées en un seul point. Ben, là, en l'occurrence, nous ciblons des trafics de véhicules volés, nous ciblons le trafic de pièces détachées, volées également. Et c'est pour ça que cette délinquance qui évolue au quotidien, cette délinquance qui va beaucoup plus loin aujourd'hui, on a besoin de nous de pouvoir s'en équiper, de pouvoir s'en prémunir. Et donc dans ce cas-là, on s'allie nos différentes forces avec nos différentes expertises pour pouvoir aller plus loin dans le contrôle en lui-même. Alors vous nous parliez donc des CRS, de la police aux frontières et d'Argos. Quelles sont les fonctions de chacun sur ce contrôle? Alors nous, CRS, nous sommes spécialistes du contrôle routier. L'autoroute, c'est notre partie. La police aux frontières, c'est la fraude documentaire. Donc il faut savoir que lors d'un contrôle, là, on arrête pas seulement les gros cylindrés, comme tout le monde pourrait le penser, on arrête la voiture de monsieur tout le monde, on passe au contrôle. Nous prenons la dimension du contrôle routier à notre actif. Si un doute se fait sentir sur la voiture, sur les papiers même qui nous sont présentés, nous alertons nos collègues de la police aux frontières qui se trouvent juste derrière avec leur laboratoire et les papiers sont tout de suite vérifiés. Si maintenant c'est sur le véhicule en lui-même qu'il y a un problème ou un doute, la société Argos, avec son expertise sur le véhicule, peut elle-même détecter numéro de série ou tout autre s'il y a un problème sur la voiture en elle-même. Donc ça c'est. Est-ce que le fait de faire ce contrôle à proximité de la frontière belge, vous espérez trouver ce que vous cherchez finalement? Bien sûr. Alors la frontière, c'est un plus. On sait qu'il y a un trafic qui se fait entre pays. C'est un terrain de jeu qui est plutôt propice au trafic. On est là, on espère toujours trouver et faire cesser. Ce trafic justement, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Le nombre de véhicules, vous en avez pas, je vois. Donc du coup, autre question. Il y a aussi ce phénomène de doublon que vous nous expliquiez tout à l'heure. Vous pouvez nous expliquer contre quoi vous luttez? Alors, on lutte donc contre le trafic des pièces détachées. On lutte aussi parce que de plus en plus, c'est un phénomène qui s'est beaucoup démocratisé, la doublette sur la voiture. En fait, vous avez une voiture jumelle qui a la même plaque et qui circule à un endroit tout à fait différent. Vous avez aujourd'hui votre voiture, vous circulez avec, vous êtes à Lille, vous travaillez, et la même voiture circule à Marseille, par exemple, pour ne citer aucune ville, et vous allez recevoir une contravention au lieu et heure où vous vous trouvez en lieu de votre travail. Et là, vous êtes censé être chez vous à Lille et vous la recevez alors que vous étiez à Marseille, par exemple. Donc il y a une incompréhension qui se passe, forcément. Et là, on se rend compte qu'il y a sa jumelle. Vous avez une jumelle voiture, la même couleur, avec les mêmes plaques, tout simplement. Donc en fait, ils reproduisent votre voiture et la plaque de la même manière, en bien sûr se servant de papier faux. Et donc comment vous pouvez lutter contre ces doublons? Comment vous pouvez voir là, en imaginant que cette voiture qui passe derrière vous est un doublon? Comment vous faites pour vous le constater?
Alors, on a plusieurs moyens. C'est-à-dire qu'il y a les plaintes qui ont été déposées en amont sur quelqu'un qui sort de chez lui aujourd'hui, qui se rend compte qu'on lui a volé les plaques. Il va le signaler au commissariat ou à la CRS, peu importe. C'est enregistré et c'est mis dans ce qu'on appelle un fichier. Ce fichier, on l'intègre à ce qu'on appelle un LAPI, un lecteur automatisé de plaques d'immatriculation. Et ce véhicule est capable de lire l'ensemble des plaques qu'il va croiser. À un moment donné, ça hit, ça batch, et on arrive à détecter un véhicule qui a une anomalie. Nous arrêtons ce véhicule et nous le contrôlons. Il peut s'avérer que ce soit le vrai véhicule, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si maintenant on a un doute sur le véhicule, il y a la société Argos qui peut intervenir sur ce véhicule, et là, directement sur la pièce. C'est-à-dire le numéro de série, toutes les malfaçons, tout ce qui peut vraiment alerter. Mais ça, c'est une expertise que nous n'avons pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous mutualisons ce contrôle. Alors, ce premier véhicule dont vous nous avez parlé, qui peut matcher les plaques, il est dans le coin, il est caché quelque part, il vous aide aujourd'hui ? Oui, il est en amont du contrôle. Il est en amont du contrôle et il nous permet aujourd'hui, à l'aide de nos motocyclistes, de pouvoir ramener, si un véhicule est matché, de pouvoir nous le ramener en hit, ici, afin qu'on puisse procéder à son contrôle. Parfait. Donc une opération qui va durer combien de temps et vous n'avez pas de nombre d'interceptions prédéfinies? Alors, on ne se fixe pas d'interception parce que tant qu'on pourra, on arrêtera, on contrôlera. C'est une opération CARS qui se déroule en fait sur 2 jours. Elle a commencé hier matin, elle est nationale. Donc vous avez aujourd'hui à peu près 52 contrôles partout en France. Avec aujourd'hui, nous en France et sur l'île, nous agissons avec la société Argos et avec nos partenaires de la PAF. Mais il y a aussi la DREAL, les douanes, la gendarmerie, la sécurité publique. Voilà, on intervient avec multiplicité de partenaires pour aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on prenne conscience que la délinquance évolue et nous évoluons avec elle. C'est un mot de la fin. Merci beaucoup, capitaine Christine Philippe, chef de bureau de sécurité routière chez les CRS. Vous avez compris, une grosse action coup de poing ici, près de la frontière, pendant qu'une 50aine d'autres actions sont menées en France. Voilà, fin de ce flash, 18h passées de 7 minutes. Les prévisions météo de demain, vendredi, c'est tout de suite.